Soyons honnêtes, ça rend les hommes fous. Vous la traitez bien, vous répondez vite à ses messages, vous organisez des rendez-vous, vous la respectez. Et pourtant, elle choisit toujours le type qui appelle à peine, flirte avec tout le monde et disparaît pendant des jours. Vous finissez par vous demander « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez les femmes de nos jours? Pourquoi craque-t-elle toujours pour les bad boys ?» Eh bien, voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Les femmes ne craquent pas pour les bad boys parce qu'ils sont mauvais, mais pour ce qu'ils leur font ressentir. Le bad boy sait comment susciter des émotions auxquelles la plupart des gentils garçons ne pensent même pas. Il est sûr de lui, imprévisible, audacieux, et surtout, il ne cherche pas son approbation. Et en 2025, alors que les rencontres amoureuses sont rythmées par la recherche de validation, les filtres et la course à l'attention, cette énergie semble rare chez les femmes. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes veulent un coureur de jupons ou un homme toxique. Psychologiquement, beaucoup de femmes sont naturellement attirées par les défis, la confiance en soi et le mystère. Et les bad boys incarnent cela sans effort. Ce n'est pas une question de muscles ou de tatouages, c'est une question d'alchimie émotionnelle et de prestance. Alors aujourd'hui, analysons tout cela. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par cette énergie du bad boy? Que pouvez-vous en apprendre sans vous renier? Et comment faire pour ne plus être ignoré par les femmes qui vous plaisent? Parlons-en, car une fois que vous aurez compris cela, les relations amoureuses ne seront plus jamais un casse-tête. 1. La confiance plutôt que la gentillesse. Voici une vérité qui dérange. La plupart des femmes ne craquent pas pour le gentil garçon, mais pour l'homme sûr de lui. Et non, la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est une énergie. C'est cette assurance tranquille qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de votre approbation ». L'erreur que font beaucoup d'hommes est de confondre gentillesse et attirance. La gentillesse est une bonne chose, elle est attirante lorsqu'elle est sincère. Mais dès que votre gentillesse semble être une tentative de gagner son amour ou son approbation, elle perd de son pouvoir. Les femmes perçoivent quand la gentillesse d'un homme est motivée par la peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être désirée, peur de la solitude. Et rien ne tue l'attirance plus vite que la peur. La confiance en soi, en revanche, est un signe de force. Elle lui dit « Je maîtrise mes émotions. Tu me plais, mais je suis bien comme ça. » C'est magnétique. C'est ce qui pousse les femmes à faire le premier pas. Car la confiance leur donne des raisons d'y croire, tandis que la recherche d'approbation les pousse à douter. Imaginez deux hommes. L'un lui envoie des messages tous les matins, la couvre de compliments et est toujours disponible. L'autre la contacte quand ça lui chante, plaisante avec elle et n'hésite pas à la taquiner un peu. Lequel fait battre son cœur plus vite? Exactement. Le second. Non pas parce qu'il est plus beau, mais parce qu'il lui fait ressentir quelque chose. Son assurance crée une certaine tension, et les femmes recherchent cette étincelle bien plus qu'un confort absolu. Voici le secret. On peut être à la fois gentil et sûr de soi. Mais si vous privilégiez la gentillesse à la présence, vous resterez toujours le type sûr de lui, et non celui qu'elle désire. Alors, souvenez-vous, les femmes respectent la gentillesse, mais elles recherchent la confiance. L'une la fait craquer, l'autre l'impressionne. 2. Le frisson de la conquête. Soyons honnêtes, les femmes aiment la séduction autant que les hommes. Il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation, mais d'émotion. La conquête lui fait ressentir quelque chose. Elle éveille l'excitation, la curiosité et le goût du défi, 3 éléments qui alimentent naturellement l'attirance. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'afficher un intérêt constant équivaut à créer un lien. Du coup, ils envoient trop de messages, partagent trop d'informations, en donnent trop. Bref, ils éliminent tout mystère. Et sans mystère, pas de tension. Sans tension, pas d'attirance. C'est aussi simple que ça. Voyez, le mauvais garçon, lui, ne se dévoile pas si facilement. Il entretient sa curiosité. Il n'est pas pressé de plaire ou de prouver sa valeur. Il connaît sa valeur et se comporte comme un homme qui a le choix. Cette subtile incertitude la maintient intriguée. Elle se demande « Que fait-il? Pourquoi ne me séduit-il pas comme tout le monde ?»
Cette curiosité se transforme rapidement en investissement émotionnel. Attention, il ne s'agit pas de se faire désirer ou d'être froid. Il s'agit de doser la relation. Il s'agit de ne pas tout donner d'un coup, votre temps, vos émotions, votre attention, avant qu'elle ne le mérite. En créant de l'espace, vous lui donnez l'espace nécessaire pour vous désirer. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous commencez à regarder une excellente série. Si vous la dévorez, ce n'est pas parce qu'elle dévoile tout dès les 5 premières minutes. C'est le suspense, l'anticipation et la curiosité qui vous tiennent en haleine. Les rencontres amoureuses fonctionnent de la même manière. Imaginez, vous rencontrez une femme qui vous plaît. Au lieu de l'appeler sans cesse, vous lui accordez juste assez d'attention pour manifester votre intérêt. Puis vous prenez un peu de recul. Vous restez concentré sur votre vie, sur vos objectifs. Elle commencera à penser à vous, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce qu'elle a ressenti en ne la poursuivant pas. C'est là le vrai plaisir, non pas la poursuite en elle-même, mais les émotions qu'elle suscite. Et lorsque vous aurez trouvé cet équilibre, elle vous courra après. 3. Montagne russe émotionnelle. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la logique, mais des émotions. Ce n'est pas ce qui est rationnel qui compte, mais ce qu'elle ressent. Et c'est précisément là que le bad boy fait mouche. Il sait comment la faire vibrer. Un instant, elle rit, l'instant d'après, elle se demande ce qui se passe dans sa tête. Cette oscillation constante la maintient en alerte émotionnelle, et c'est là que l'attirance grandit. Ce n'est pas que les femmes recherchent le chaos, c'est qu'elles ont soif d'intensité. Les hauts et les bas émotionnels créent une passion que les interactions calmes et prévisibles offrent rarement. L'énergie du bad boy apporte l'imprévisibilité, et l'imprévisibilité est excitante. C'est une véritable montée d'adrénaline. Réfléchissez. Si chaque conversation est polie, prévisible et sans risque, elle devient un bruit de fond. Elle sait exactement ce qui va se passer ensuite. Mais lorsqu'il y a de la tension, de l'humour, du mystère et une pointe d'audace, cela éveille ses émotions. Elle commence à vous ressentir, au-delà de la simple communication. Les femmes sont des êtres émotionnels, non pas de manière faible, mais avec une grande force. Leurs émotions sont un moteur d'attirance bien plus puissant que leurs mots ou leurs intentions. C'est pourquoi un homme capable de susciter différentes émotions, joie, curiosité, voire une pointe de frustration, capte son attention bien plus longtemps que celui qui s'efforce d'être parfait et poli. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, où chacun feint le détachement et l'indifférence, la connexion émotionnelle est rare. C'est pourquoi elle se démarque autant. Les femmes aspirent à ressentir quelque chose d'authentique, quelque chose qui rompe la routine. Le bad boy leur offre cela, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que sa présence éveille quelque chose en elles. Et c'est le secret que la plupart des hommes ignorent. L'attirance n'est pas une question de confort, mais de mouvement émotionnel. Si vous parvenez à lui faire ressentir des émotions, vous pouvez la faire tomber amoureuse. 4. L'énergie masculine, un atout majeur. Soyons clairs, aussi modernes que soient les rencontres amoureuses, l'énergie masculine reste un puissant moteur d'attraction. On peut changer les tendances, les applications et les étiquettes, mais au fond, les femmes sont toujours attirées par les hommes qui dégagent une forte présence masculine. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais de stabilité, de direction et de certitude. L'énergie masculine dit « je gère la situation ». Elle est calme, posée et concentrée. Elle ne panique pas, ne réclame pas l'attention et n'a pas besoin d'être constamment rassurée. Et c'est précisément ce que les femmes recherchent dans un monde si incertain. En présence d'un homme qui incarne cette fermeté, une femme peut se détendre, non pas parce qu'il la contrôle, mais parce qu'il la rassure. Le bad boy dégage naturellement ce type d'énergie. Il agit avec assurance, parle avec conviction et va droit au but. Cette confiance tranquille lui indique qu'il est équilibré, qu'il sait qui il est et n'a pas besoin de le prouver. Et c'est précisément ce qui l'attire. L'énergie masculine ne se résume pas aux muscles ou à l'argent, elle est une question de présence. Elle se manifeste par votre posture, votre gestion du stress, votre réaction face aux aléas de la vie. C'est cette force tranquille qui dit «
Je ne suis pas facilement ébranlée. Lorsqu'une femme perçoit cela en vous, son énergie féminine réagit instinctivement. Elle s'adoucit, elle se rapproche, elle sent une alchimie se créer naturellement. En 2025, on conseille à de nombreux hommes d'être plus doux, plus discrets, plus conciliants. Mais voici la vérité. Les femmes aspirent toujours à ressentir votre force. Non pas l'agressivité, ni l'ego, mais la force. La stabilité émotionnelle, la direction, le leadership. Voilà l'essence même de l'énergie masculine. En embrassant cette énergie, vous cessez de rechercher la validation et commencez à susciter le respect. Car la véritable énergie masculine ne réclame pas l'attention, elle l'impose. Et au fond, chaque femme aspire encore à ressentir cela. 5. Les gentils garçons recherchent l'approbation. Voici l'une des principales raisons pour lesquelles les gentils garçons perdent les femmes. Ils confondent être appréciés et être désirés. Ils abordent les rendez-vous comme s'il s'agissait d'un examen. Ils disent toujours ce qu'il faut, font ce qui ne risque pas de déplaire et évitent tout ce qui pourrait susciter un désaccord. Cela paraît poli, mais cela finit par être perçu comme une faiblesse. Car lorsque chacun de vos gestes crie « S'il te plaît, aime-moi », ce n'est pas de l'attirance, c'est une recherche d'approbation. Cette recherche d'approbation est alimentée par la peur. La peur de la perdre. La peur d'être rejetée. La peur de ne pas être à la hauteur. Et les femmes le perçoivent instantanément. Cela se ressent dans le ton de la voix, le langage corporel, la façon dont vous hésitez avant de dire ce que vous pensez vraiment. C'est cette anxiété silencieuse qui dit « Je ferai tout pour que tu me choisisses ». Et même si cela peut sembler une bonne stratégie, c'est en réalité tout le contraire. Cela la fait fuir. Car la vérité est la suivante. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui cherche désespérément à leur plaire. Elles veulent un homme qui les choisit sans se perdre lui-même. Le bad boy ne cherche pas l'approbation, il s'affirme d'abord. Cette confiance en soi le rend magnétique, même avec ses imperfections. Quand vous recherchez constamment son approbation, vous cessez de prendre les devants. Vous commencez à suivre ses réactions émotionnelles, attendant qu'elle décide de ce que vous devriez ressentir. Et c'est là que l'attirance disparaît, car une femme ne peut admirer un homme qui manque d'assurance. Ce que les femmes respectent vraiment, c'est la certitude. Pas la perfection, pas l'approbation constante, mais la certitude. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui dit la vérité, et qui n'est pas déstabilisé par le silence ou la désapprobation. Au final, ce n'est pas le gentil garçon qui est laissé pour compte, c'est celui qui cache son pouvoir d'être accepté. Les femmes ne veulent pas que vous leur demandiez la permission, elles veulent votre présence. 6. Les bad boys savent poser des limites. Ce qui différencie les bad boys des gentils garçons, c'est simple, les limites. Les bad boys ont des limites, contrairement aux gentils garçons. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes respectent les uns et ignorent les autres. Un homme qui sait poser des limites ne permet à personne, y compris les femmes, d'abuser de son temps, de son énergie ou de ses émotions. Il sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Il n'a pas besoin d'élever la voix, ni de proférer de menaces. Ses actes parlent d'eux-mêmes. Cette fermeté tranquille force les femmes à le prendre au sérieux. Car poser des limites, c'est témoigner de respect de soi. Et une femme ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas. En réalité, la plupart des gentils garçons ont du mal à poser des limites, car ils pensent que dire non les rend impolis. Or, dire oui systématiquement quand on n'en a pas envie ne fait que révéler un manque de confiance en soi. Cela montre qu'on préfère maintenir la paix plutôt que de s'affirmer. Et les femmes ne se sentent pas en sécurité avec des hommes incapables de faire respecter leurs propres limites. Les bad boys n'ont pas à s'excuser pour leurs principes. Si quelque chose leur déplaît, ils le font savoir clairement. Si quelqu'un dépasse les bornes, ils prennent leur distance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline. C'est de la force émotionnelle. C'est ce genre de présence qui dit à une femme « Je n'ai pas peur de te perdre si cela signifie me perdre moi aussi ». Et c'est précisément ce qui la maintient attirée. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Elles séparent ce qui mérite votre énergie de ce qui vous la pompe.
Quand on adopte cet état d'esprit, tout change. On cesse de rechercher l'attention et on commence à inspirer le respect. On cesse de vouloir plaire à tout le monde et on commence à prendre les devants. En amour, les limites d'un homme déterminent la façon dont il est traité. Plus elles sont affirmées, plus il devient magnétique. Car les femmes ne cherchent pas seulement l'amour, elles recherchent un leader, un homme qui connaît ses limites et les maintient avec une confiance tranquille. Et le bad boy? Il maîtrise cet équilibre. Il n'est pas froid, il est maître de lui. 7. Le danger est excitant. Soyons honnêtes, les femmes sont des êtres émotionnels et l'excitation se nourrit d'excitation. C'est pourquoi le bad boy semble toujours avoir un avantage certain. Il apporte cette étincelle de danger, ce genre de danger qui fait battre son cœur à tout rompre, qui fait tourner ses pensées et qui captive toute son attention. Ce n'est pas que les femmes recherchent les ennuis, c'est qu'elles ont soif d'intensité. Et le bad boy leur offre cela sans effort. Maintenant, voici ce que la plupart des hommes ont besoin d'entendre. Beaucoup d'entre vous sont devenus trop prudents, trop prévisibles, trop circonspects. Vous vous efforcez tellement de ne pas faire d'erreurs que vous finissez par passer inaperçus. Vos rendez-vous ressemblent plus à des entretiens d'embauche qu'à des aventures d'un soir. Vous demandez la permission pour tout, vous pesez chaque mot et vous agissez comme des hommes qui ont peur d'être rejetés. Ce n'est pas attirant, c'est de la passivité. Les femmes ne veulent pas la perfection, elles veulent de la passion. Elles veulent ressentir quelque chose de réel, d'authentique et de vivant. Si le danger paraît excitant, ce n'est pas le risque en lui-même, mais le frisson qu'il provoque. C'est cette part d'imprévisibilité qui lui rappelle qu'elle est avec un homme authentique et non avec quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde. Attention, si vous jouez toujours la carte de la sécurité, vous ne vous protégez pas, vous vous niez. On ne peut susciter le désir par la peur. L'attirance ne naît pas du confort, mais de la tension, de l'énergie et de l'émotion. Le bad boy séduit non pas en étant meilleur, mais en étant lui-même, sans s'excuser. Il est audacieux, affirmé, et n'a pas peur de ce qui pourrait mal tourner. C'est ce qui crée l'excitation. C'est ce qui la maintient intéressée. Alors, arrêtez d'essayer d'être l'homme suffisamment bien. Commencez à être l'homme pleinement vivant. Prenez des risques, parlez avec conviction, faites-vous remarquer. Car les femmes ne tombent pas amoureuses de la perfection. Elles tombent amoureuses de l'émotion. Et l'excitation naît seulement lorsque vous cessez de jouer la sécurité et que vous commencez à montrer qui vous êtes vraiment. 8. L'équilibre secret. Voici une vérité que tout homme devrait comprendre. Les femmes ne recherchent pas forcément uniquement des bad boys ou des gentils garçons. Ce qu'elles veulent, c'est un équilibre entre les deux. Elles veulent la force du bad boy et le cœur du gentil garçon. L'audace qui les stimule et la stabilité qui les rassure. C'est le juste milieu. L'homme qui sait diriger avec assurance, mais aimer avec sincérité. La plupart des hommes penchent trop d'un côté. Soit ils sont durs et émotionnellement distants, refusant de s'investir, soit ils sont trop gentils, en quête d'approbation et craignant de prendre les devants. Aucun de ces deux profils ne fonctionne longtemps. Le premier engendre le chaos, le second, l'ennui. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est un homme qui sait être ferme et doux au bon moment, protecteur au bon moment, et qui sait se confier au bon moment. Les bad boys dégagent naturellement de l'intensité, mais manquent souvent d'empathie. Les gentils garçons sont doux, mais manquent de mystère. Le secret? Trouver le juste milieu, l'assurance sans l'arrogance, la douceur sans la faiblesse. Voilà l'homme dont rêvent les femmes, mais qu'elles trouvent rarement. En 2025, les relations évoluent rapidement, les distractions sont omniprésentes et l'intérêt s'estompe facilement. C'est pourquoi cet équilibre est plus important que jamais. On ne peut plus se fier à l'apparence ou à l'argent. La femme moderne recherche une alchimie émotionnelle et une autorité masculine. Elle veut ressentir votre force, mais aussi avoir confiance en votre cœur. L'essentiel est le suivant. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez simplement accepter toutes vos facettes. Votre ambition, votre discipline, votre joie, votre vulnérabilité. L'équilibre ne consiste pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être entier.
Quand une femme ressent cette plénitude en vous, ce mélange de passion et de sérénité, de confiance et d'attention, elle ne se contente pas de tomber amoureuse de vous, elle reste pour vous. Car c'est avec ce genre d'énergie qu'elle peut construire un avenir. Terminons par une vérité que la plupart des gens n'admettront jamais. Les femmes ne craquent pas pour les mauvais garçons parce qu'ils sont problématiques. Elles craquent pour eux parce que la plupart des hommes ont oublié comment être des hommes. Voici une vérité que personne n'ose dire à voix haute. À un moment donné, beaucoup d'hommes ont cru qu'en jouant la carte de la sécurité, en étant polis et en réprimant leur virilité, ils gagneraient l'amour. Mais c'est faux. Cela leur apporte du confort, pas du désir. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui a peur de prendre les devants. Elles veulent un homme qui leur fasse ressentir à nouveau des émotions. Et c'est le moment de se réveiller. Vous n'avez pas besoin d'être toxique, grossier ou imprudent pour séduire les femmes. Il vous suffit d'arrêter de vous excuser d'être fort. L'équilibre dont nous parlons, ce mélange de confiance, de mystère et de maîtrise de soi, est ce qui fait tomber les femmes amoureuses, et non un mauvais comportement. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, relégué au rang d'amis ou remplacé sans cesse par le même type d'homme, il est temps de changer l'énergie que vous dégagez. Prenez le contrôle de votre présence. Affirmez-vous. Posez des limites. Osez vous démarquer à nouveau. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vu une femme craquer pour un bad boy alors que vous faisiez tout bien? Racontez-moi votre histoire en commentaire. Je lirai et répondrai, car c'est ici que commencent les vraies conversations entre hommes. Et si ce message vous a touché, ne passez pas à côté de la vidéo. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce n'est que le début. La prochaine vidéo pourrait bien changer votre vision des femmes à jamais.